Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après très longtemps sans vidéo parce que pour Ambre et pour moi c'est très dur de faire des vidéos en ce moment et depuis un bout de temps. Du coup au début de la chaîne on s'était dit qu'on mettrait un rythme, cet été on a dit qu'on mettrait un rythme, au final un rythme qu'on n'a jamais tenu. Donc là on s'est vu il n'y a pas très longtemps avec Ambre, on n'a pas fait de vidéo parce que c'était pour mon anniversaire et on n'avait pas forcément envie de faire de vidéo. Mais on s'est vu et on s'est dit avec Ambre qu'on arrêtait de dire qu'on mettrait un rythme, qu'on ne mettait plus du tout de rythme et que maintenant on ferait des vidéos quand ça nous dit. Donc vous aurez des vidéos de temps en temps, on sait pas trop quand. Donc pour savoir, abonnez-vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pas maquillée, donc pour une routine maquillage. Donc des fois je regarderai ici puisqu'il y a un miroir ici et que voilà, il y a un miroir. Des fois je regarderai ici puisqu'il y a un autre grand miroir. Et ici, c'est mes produits de beauté. Et ici, c'est à vous. Voilà. Donc, tout d'abord, pour ma routine maquillage, je sais, j'en avais déjà fait une. Mais le problème, c'est que... Ben, il y avait de la musique. Et au moment où je l'ai mis sur YouTube, YouTube bloquait les musiques. Je n'avais pas de droit d'auteur. Et du coup, sur certains appareils, on pouvait la voir, pardon. Sur d'autres, on ne pouvait pas. Du coup, je me suis dit, je vais en refaire une sans musique que tout le monde peut voir. Donc normalement, je me maquille avec de la musique, ben là, je me maquille sans musique. Et je me maquille pas tous les matins. Donc tout d'abord, le matin, je commence avec un produit de Logona, comme ça. Pardon, il y a trop de lumière. Ah, elle vient par là. Un produit de Logona à la menthe contre les boutons. Donc c'est un petit stick, voilà, qu'on applique sur les boutons. Donc là ce matin j'ai pas beaucoup de boutons par rapport à certains matins, j'en ai juste un là. Il sent très fort par contre. Donc voilà, j'applique ça et ça dessèche les boutons en fait. Voilà. Donc voilà, j'en avais mis un peu trop. Ensuite je mets de l'eau florale de rose. Ça déjà ça me réveille. Et là il y a mes cotons aussi. Ça me réveille et puis en plus ça sent bon. Donc je mets de l'eau florale de rose. Vous pouvez en trouver de la pure en magasin bio et de la non pure aussi en magasin bio ou sur internet. Moi je l'ai acheté en magasin bio personnellement. Donc j'en mets sur un coton et je l'applique sur tout mon visage et ça sent trop bon. Donc le matin c'est super agréable. Donc voilà. Ensuite je sens bon la rose. Pardon, il y a la poubelle. Et maintenant je mets de l'eau micellaire. Parce que en fait je me lave le matin, moi pas le soir. Je me lave le matin, voilà. Mais je me dis l'eau micellaire, ça nettoie la peau, ça évite d'avoir des boutons. Et depuis que j'en mets, ça va beaucoup mieux. Et l'eau micellaire, j'en mets tous les matins, que je me maquille ou non. Parce que je ne me maquille pas tous les matins, malheureusement. Donc mon eau micellaire, je sais pas si dans l'ancienne vidéo, la première routine maquillage qui ne marche pas sur tous les appareils, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas laquelle j'utilisais. Mais l'ancienne que j'utilisais m'a provoqué une allergie, c'est-à-dire que un jour je l'ai appliquée, je suis devenue toute rouge, ça m'a mis à me gratter. On s'est dit qu'on allait l'arrêter. Hein. On n'a pas eu d'avis d'un spécialiste, mais bon, on va l'arrêter. Et du coup maintenant j'utilise une eau micellaire dont je ne sais pas la marque, qu'on trouve partout dans toutes les pharmacies. Une eau précieuse, c'est pas micellaire, pour moi c'est la même chose. Ensuite, quand j'ai mis de l'eau de rose, de l'eau micellaire et mon stick pour les boutons, je m'hydrate la peau. Pareil, parce que depuis que je m'hydrate la peau, j'ai beaucoup moins de boutons. Donc pareil, toujours un produit de chez Logona. Alors Logona, je commande par internet, parce que je crois que ça vient d'Allemagne, si je ne me trompe pas. Alors il fut un temps où j'appliquais avec un pinceau comme ça. Au final, j'applique avec les doigts, c'est beaucoup plus pratique. Alors là, je n'ai presque plus en fait. Bien sûr, au moment de la vidéo, hein, voilà. Ah, c'est bon. Hop. Donc j'en mets sur mes doigts. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. Quoique, pas tant que ça. Donc,
pareil, je l'applique sur tout mon visage avec mes doigts. Alors je sais, il y a des gens qui diront qu'il faut pas appliquer avec les doigts. Mais ça, c'est quand même plus pratique. Et en plus, cette crème hydratante, elle sent super bon. Elle sent... Oula, c'est marqué en allemand donc je comprends rien. Mais elle sent super bon. Elle sent pas la crème. J'aime pas trop l'odeur des crèmes sinon. Donc voilà, maintenant que je me suis hydraté la peau, que je me suis nettoyé la peau, que ma peau sent bon, que j'ai mis un truc pour des boutons... Pardon, un truc pour enlever les boutons sur ma peau, je peux enfin passer à l'étape vraiment maquillage. Donc tout d'abord, je mets du fond de teint parce que je n'ai absolument pas un teint uniforme. Là, on pourrait dire que j'ai un teint uniforme, mais en fait, j'ai des endroits rouges, des endroits blancs, des endroits bronzés, pas bronzés. C'est un peu la fête sur mon visage. Donc je mets du fond de teint, au moins ça sera uniforme. Alors, mon fond de teint, il est génial. C'est un fond de teint en stick, en fait. C'est un truc qu'on dévisse. Donc j'en mets quand même pas mal. Parce qu'il faut. Mais l'épaisseur, là je crois que je suis à la fin du... Ouais, je commence à arriver à la fin. Mais il m'aura quand même tenu pas mal longtemps. Et je ne peux pas vous dire où je l'ai acheté, parce que pareil, c'est ma mère qui me l'a donné. Voilà. Donc je peux pas trop vous dire où je l'ai acheté. Sinon je l'ai pas acheté. Je ramène le miroir ici, finalement. Hein. Voilà. Et ensuite, pareil, j'étale avec les doigts. Pardon de pas regarder, je regarde les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément pratique. Mais je pense que, enfin même je pense, même j'en suis presque sûre, que ce fond de teint, ma mère l'avait acheté à un magasin. Je sais pas si ça existe partout en France. Et nous, ça existe, un magasin bio qui s'appelle Nourri Bio Market. Et qui est génial. Donc je crois que c'est ça. En tout cas, c'était dans un magasin bio. Et la marque, c'est... Il n'y a pas de marque. D'accord. Bon, bah il n'y a pas de marque. J'en mets un peu aussi là, parce que le fond de teint est un peu plus foncé avec mon teint, et pour éviter de faire une rupture, genre j'ai bronzé de la tête, mais pas du reste, quoi. Ce qui fait un peu bizarre. Et là, je brille, c'est juste affreux. Donc maintenant qu'il y en a assez partout, je range mon fond de teint. Et le petit miroir qui encombre quand même. Oula, il a failli tomber. Et je prends ma poudre qui elle est un peu plus claire. Alors l'été, j'ai une autre poudre que je mets quand je suis bronzée. Quand je suis bronzée. Je bronze très difficilement. L'été, j'ai une poudre de chez Sephora. J'arrive à parler. Comme ça. C'est-à-dire plus foncé. Là, on ne voit pas bien. Et quand je suis plus bronzée, c'est-à-dire actuellement, j'utilise une poudre un peu plus claire. Comme ça. Voilà. Et avec mon pinceau, qui est un pinceau juste trop top. Ah, j'ai oublié mon autre pinceau. Bon. Donc là, j'applique de la poudre un peu partout. Alors, ce qui est bien avec ce pinceau-là, c'est qu'il vient de chez Passion Beauté. Oh, il y a trop de reflets. Il vient de chez Passion Beauté et il accroche hyper bien la poudre. Et c'est pratique, parce que ça m'énerve, les pinceaux qui accrochent mal la poudre. Donc là, voilà. Vous pouvez voir, il y a une luminosité, mais elle est juste affreuse. Attendez, si on fait ça, c'est mieux ou pas? Je pense que c'est mieux sans. Vous me direz dans les prochaines vidéos si c'est mieux sans ou avec la lumière. S'il y a une autre lumière là sur le côté. Donc, au moins, il y aura moins de reflets.
Donc voilà, ensuite je viens mon pinceau qui est dans ma toilette, bien sûr, et j'oublie un truc. Et avec ce pinceau, je viens, c'est un pinceau à poudre normalement, de chez Yves Rocher. Et avec ce pinceau, je viens enlever le surplus de poudre que je viens de mettre avec l'autre pinceau. Voilà. Donc, ça c'est fait. La poudre c'est fait. Ensuite, je viens de suite hydrater mes lèvres. Et en fait, l'hydratation, j'en mets pas mal. Et je laisse tout le long que je me maquille. Avec un baume hydratant. Et ça évite que je m'assèche trop les lèvres. J'arrive à parler, oui. Que je m'assèche trop les lèvres. Parce qu'en hiver, je suis quelqu'un qui a les lèvres tout le temps gercées, les lèvres tout le temps qui saignent. Et c'est insupportable. Si vous avez d'autres techniques, je suis preneuse. Hein. Parce que... ça va pas. Donc en fait, ce stick à lèvres, je l'enlèverai au moment où je mettrai du rouge à lèvres. Mais je le laisse là tout le long du maquillage. Donc ensuite, je mets du machin pour les joues dont je ne sais plus comment ça s'appelle. Avant, je mettais celui-là qui était vraiment génial. Sauf que, petit problème, j'en ai presque plus. Et que je ne sais plus où je l'avais acheté parce que ça faisait très 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 longtemps que je l'avais. Donc maintenant, j'utilise... j'utilise celui-là. Mais alors celui-là, le problème c'est qu'il est très très rose. Un peu trop rose. Du coup, si j'en mets trop, je ressemble un peu à un clown quoi. Bon, je ramène le miroir. On va y arriver. Ou si pendant que j'y pense, ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais est-ce que vous aimeriez voir des lives? Dites-le moi en dessous. Si vous aimeriez de temps en temps voir des lives, genre du direct quoi. Donc voilà, j'en mets. Voilà, et là j'en ai trop mis. Voilà, bravo Sarah. J'en mets, pareil, je ferai 2 joues normalement. Et si j'en ai trop, soit j'estompe avec son pinceau comme je viens de faire là et ça suffit, soit je remets de la poudre un peu si certains jours j'en mets trop. Donc ensuite, je me rapproche pour que vous voyez mieux. C'était pas français ce que je viens de dire. Donc ensuite, j'ai mis ça. Ensuite, je passe à l'étape des yeux. Donc pour les yeux, souvent je mets de Maybelline, pardon. Ah purée, on voit pas. Cette couleur là. Bon, j'en ai marre de cette luminosité. C'est une couleur en gros rose. Mais rose, pas rose bonbon. Je pourrais peut-être mieux quand je mets sur mes yeux. Mais sinon, il m'arrive de mettre, mais je l'aime un peu moins, celle de Sephora qui s'appelle Désert Dune numéro 69. Alors oui, j'ai pas mal de produits Sephora, mais ce n'est pas un placement de produit Sephora, une fois de plus. Bon, aujourd'hui, je vais mettre celle de Maybelline que j'ai l'habitude de mettre. Hein, donc j'en mets pas mal sur un pinceau que j'ai eu dans ma plaquette Vice, je crois. Ouais, il n'y a plus marqué. Mais je crois que c'était ça. Et qui est un pinceau très très bien. Donc pareil, là j'ai besoin du miroir, sinon ça va être une catastrophe. Et alors je me tiens l'œil parce que quand je ferme l'œil juste naturellement, je n'arrive pas à fermer l'œil normalement. Du coup je me tiens l'œil quand je mets. Ouais, j'ai une façon un peu atypique de me maquiller, mais... Bon, en fait c'est moi qui vois rien sans cette lumière. Ouh, cette vidéo part en cacahuète. Très bien. Donc là j'ai fait un œil. Voilà, ça se voit. En fait c'est du rose un peu pailleté. Là ça se voit. Lui il est fait et lui il est pas fait. Mais ne vous rassurez, rassurez-vous, je vais estomper un peu parce que là c'est un peu cool. Hop là.
Voilà. Pardon. Donc là, il y en a sur les deux yeux. Maintenant, je vais estomper un peu avec l'autre partie du pinceau qui est comme ça. Il y a une partie petite. Il y a une partie comme ça. Et après, je sais pas si vous connaissez la technique du point de lumière. La technique du point de lumière, en fait, c'est vous prenez une couleur très claire. Moi, je me sers de la plaquette Naked 2, offerte par ma cousine il y a à peu près un an, mon anniversaire, et que j'adore. Oui, non, je parlais de ma cousine, mais la plaquette aussi, je l'adore. C'était bizarre. Donc, Eva, si tu passes par là, merci beaucoup. Elle me sert vraiment beaucoup. Donc, je prends la couleur la plus claire qui s'appelle Smip. J'arrive pas à le prononcer. La couleur la plus claire, celle-là. Et alors, avec cette couleur, je vais venir tapoter dans le coin de l'œil, ici. En dessous, je vais passer en dessous. Alors en dessous, là, j'en ai un peu trop mis, donc j'estompe un peu avec mon doigt. Et je vais passer au-dessus aussi. Là. Et en fait, c'est censé éclaircir le regard. Et estomper un peu en haut. C'est-à-dire pas faire un choc un peu brut. Voilà. Donc je sais pas si ça éclaircit mon regard. Moi j'ai l'impression, donc je le fais. Bon, après est-ce que ça éclaircit vraiment? Et après j'en passe aussi pas mal sous l'œil. Voilà. Ça c'est fait. Et je fais pareil pour le deuxième. Alors ma routine maquillage est très simple parce que j'ai pas extrêmement de temps pour me maquiller. Je prends pas trop de temps. Du coup je fais quelque chose de facile. Moi c'est tout. Donc ensuite là le haut de l'œil. Oups là, je me mets un peu partout là. Et ça permet aussi quand je suis fatiguée, quand j'ai des grosses cernes le matin en me réveillant. Là on n'est pas le matin en fait quand je vous fais cette vidéo. Mais quand j'ai des grosses cernes en me réveillant, de plus ou moins masquer mes cernes. Hein. Donc, pour les yeux c'est fait. Et ensuite, ah non c'est pas fini, j'estompe avec ce pinceau là de Yves Rocher. Cette partie là. Cette partie est en mousse donc je m'en sers que pour le point de lumière. Mais cette partie, je m'en sers aussi pour estomper. Voilà. Bon, normalement, je prends moins de temps de ça pour me maquiller parce que j'explique pas. Mais ensuite, je mets du mascara. J'arrivais plus à trouver le nom. Alors lui, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. D'habitude, je n'ai pas un mascara de chez Yves Saint Laurent, quoi. Mais en fait, là, ça, je l'ai eu dans... J'avais le Black Opium avant. Comme parfum. Et je l'ai eu dans le coffret avec le Black Opium. Donc si je l'ai, autant m'en servir. Hein. Et alors, franchement, j'ai testé pas mal de mascaras. Celui-ci me convient parfaitement. Bon, en même temps, vu le prix, il vaut mieux. Mais voilà. Donc ensuite, je fais plus ou moins rester ma paupière. Rester ma paupière, qu'est-ce que je raconte? Enfin, je ferme fort l'œil pour que s'il y a trop, ça se dépasse en dessous. Donc voilà. Là, il y a cet œil-là encore de fait et celui-là qui n'est pas fait. On voit la différence. Je trouve que ça m'agrandit le regard, enfin j'aime bien. Comme j'ai des petits yeux de base, j'aime bien. Alors, est-ce que vous pourriez me dire en commentaire si cette vidéo, niveau qualité de vidéo, est mieux que les anciennes? Parce que, en fait, mon ancien ordi, qui était l'ordi de ma région, a lâché. Voilà. C'est l'ordi qu'on nous a donné en seconde, ça faisait donc 4 ans que je l'avais, et cet ordi m'a complètement lâché.
Donc maintenant j'utilise, enfin j'ai acheté un nouvel ordi, enfin mes parents m'ont acheté un nouvel ordi, et j'espère que la qualité des vidéos sera meilleure que sous l'ancien. Donc là mes yeux c'est fini, mon teint c'est fini, il me reste mes lèvres. Donc pour mes lèvres, j'ai trois rouges à lèvres, là j'en ai que 2 mais j'en ai un troisième, mais que j'utilise très peu souvent. Alors j'en ai 3 en fait, un très clair, un modéré et un très foncé. Celui très foncé, je l'utilise pas trop. Celui très clair non plus. Celui très clair, c'est celui-là, qui se rapproche des tons de beige, un beige un peu rosé. Attendez, je vais vous montrer sur ma main, que j'utilise pas trop, voilà. Et j'utilise très souvent celui-là, qui est intermédiaire, un peu plus vif, mais pas trop vif. Ah non, j'en ai 4 en fait, j'en ai un très vif. Mais alors lui, je le mets que le très vif, je le mets vraiment que pour certaines exceptions. Donc là, vous avez le beige, en effet, qui se confond un peu à la couleur de ma peau. Et là, celui que j'ai dans la main, celui-là. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre celui-là, celui que j'ai l'habitude de mettre. Donc tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis ça sur mes lèvres. Du baume hydratant, là, pour l'hiver. Donc là, je l'enlève. J'ai pas prévu de mouchoir. Normalement, je l'enlève avec un mouchoir. Et à l'époque de mon ancienne routine, je crois que j'utilisais un pinceau à lèvres. Ouais, ça c'était avant. J'utilise plus de pinceau à lèvres maintenant. Je trouve ça mieux sans en fait. Donc, on dirait un poisson rouge, non. Ah. Donc normalement là la vidéo elle est assez longue. Mais normalement le matin ça me prend entre, je sais pas, 10 et 15 minutes, peut-être un peu plus. Entre 10 et 15 minutes, je sais pas. Voilà, donc pareil, là je n'ai pas de mouchoir, j'ai pas pris... Ah si, il y a des mouchoirs, miracle. En fait je suis pas dans une salle de bain là, je suis sur un bureau. Voilà. Normalement je me maquille dans une salle de bain moi, mais bon. Des mouchoirs. Donc, j'estompe avec un mouchoir. Bon, là apparemment il n'y avait pas trop de surplus. Et maintenant, je me parfume le matin, oui. J'ai un parfum qui est... j'adore de Dior, je crois, ouais. J'en ai déjà presque plus, ça fait peu de temps que j'avais pris la petite dose. Au final, je me dis j'aurais dû prendre une dose plus grande. Bon, et j'ai vu une astuce Pinterest qui consisterait à mettre du truc hydratant pour les lèvres sur le cou, enfin en fait sur les parties où vous appliquez du parfum. Donc moi c'est les coups et les poignets. Voilà. Oh non, j'ai le massacré. Du coup ouais, ça le massacre un peu par contre. Normalement j'utilise pas le même, mais là j'ai oublié l'autre. J'ai un peu tout oublié. Et ensuite je mets mon parfum par dessus. Et moi je fais ça tous les matins. Et c'est censé faire tenir plus longtemps le parfum. Donc moi, j'ai un peu l'impression que ça marche, même beaucoup l'impression que ça marche. Après, c'est mon ressenti quoi. Est-ce que ça marche vraiment? Je ne sais pas. Faudrait que je demande à mes proches, pas mes profs. Non, à mes proches, si ça marche vraiment. Ensuite, en hiver, je suis quelqu'un qui a les mains hyper sèches, donc je mets. C'est pas trop maquillage, mais pour moi, c'est un peu une routine soin plus qu'une routine maquillage. Enfin, c'est un peu les deux. Donc, en hiver, j'utilise une crème hydratante. Donc ça, c'est ma tata qui me l'a offert à Noël dernier, donc ça fait déjà un bout de temps. Crème mangue passion, qui sent très très bon. Et que j'utilise en hiver. Parce qu'en hiver, je suis quelqu'un qui a les mains très sèches à cause du froid, de l'humidité, d'un peu tout. J'ai les mains très sèches, donc je m'hydrate les mains. J'en mets pas, je sais pas, je vous ai pas montré la dose que je mets, mais j'en mets pas beaucoup. Mais ça me suffit pour m'hydrater les mains.
et elles sentent trop bon. Là, ça fait un bout de temps que je m'en suis pas servie puisque j'habite dans le sud et on vous l'avait dit dans la première vidéo, mais c'est pas un secret. Et nous, les températures froides sont arrivées depuis très peu de temps, voire ne sont pas encore arrivées en fait. Donc voilà, donc là j'ai fini ma routine maquillage et je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Donc c'est très très simple comme je disais, mais voilà, c'est dans la discrétion. Et ensuite, voilà, donc j'ai fini cette vidéo, mais demain nous sommes le 1er décembre, aujourd'hui nous sommes le mercredi 30, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais demain nous sommes le jeudi 1er décembre, et pour mon anniversaire, c'était le 13 novembre mon anniversaire, et ma famille, je l'ai fêté avec ma famille, ah le blister il fait mal, j'ai fêté mon anniversaire le 20 avec ma famille, et ma famille m'a offert le calendrier de l'Avent Sephora. Donc ce n'est pas un partenariat, c'est bien ma famille qui me l'a offert. Et je suis trop contente. Je l'avais demandé, enfin j'aurais bien aimé l'avoir et je l'ai eu. Et du coup, j'essaierai de vous faire un maximum de vidéos en décembre quand je vous ferai mes petites cases tous les matins. Hein. Je suis encore une grande enfant, il faut que je vous mette des cases. Donc je vous ferai une vidéo et les produits, j'essaierai de les tester si on peut les tester. Donc celui-là, il était chez Sephora. Bon, je vous en dirai plus demain en gros, mais voilà. Et du coup, j'ai trop hâte. Il est là, sur mon bureau. Tous les jours, je regarde, je me dis demain. Enfin, là aujourd'hui, je me suis dit demain. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. En ce moment, on essaye avec Ambre d'être plus actifs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Snapchat et Facebook. Oui, et sur notre adresse email, mais pas trop en fait. C'est surtout sur Snapchat et Facebook. Donc, on vous pose des questions. Là, j'ai mis une photo il y a quelques jours du calendrier de l'Avent. Donc, allez voir, ils sont tous en barre d'infos. Je vous les mets en barre d'infos. Allez voir, ça nous fera plaisir. Bientôt, quand on aura un peu plus d'abonnés, on fera une FAQ avec vos questions. Donc si vous commencez déjà à avoir des questions, vous pouvez les poser en commentaire ici ou sur Facebook. Vous nous envoyez un message. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça nous fait très plaisir quand on a des petits pouces bleus. On est toutes contentes avec Ambre. Des commentaires avec des idées de vidéos, des questions pour une future FAQ, tout. Franchement, tout ce que vous voulez. Et partagez cette vidéo pour avoir plus d'abonnés, ce serait cool. Et abonnez-vous parce que, comme je le disais en tout début de vidéo, déjà ça nous fait de nous très plaisir avec Ambre. On s'envoie des SMS, on se voit pas trop, mais on s'appelle beaucoup et on s'envoie beaucoup de SMS. Et avec Ambre, ça nous fait très plaisir quand on voit vos petits commentaires, vos petits messages et des petits abonnés qui apparaissent. Et puis pareil pour voir comment on fait des vidéos, parce que franchement, je vous dis, ce n'est pas possible pour nous de faire un rythme, on n'y arrive pas. Donc voilà. En ce moment, pareil, autre chose, j'avais oublié, ouais, je parle beaucoup, je sais. Autre chose, en ce moment, j'essaye de trouver un logiciel de montage sur ce nouvel ordi, puisque je n'ai plus de logiciel de montage. Donc si vous en avez un, vous pouvez me le dire en commentaire, un facile d'utilisation, parce que je galère un peu encore en montage, je suis un novice. Un facile d'utilisation, vous pouvez nous le dire, et voilà, gros bisous, ciao. Ah mais non, j'ai pas arrêté, pardon, ciao.